Estime de soi, cultiver l'acceptation et l'estime de soi en 7 clés. Bonjour, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis d'Ephysen. Je suis coach, j'ai conçu une méthode de coaching de l'alignement au projet dans laquelle j'aborde largement cette thématique de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous partager les 7 clés pour moi de l'estime de soi. Première clé que je voulais vous partager, qui est importante, c'est déjà de savoir de quoi on parle entre estime de soi et confiance en soi. La confiance en soi, c'est plutôt une croyance en la capacité, donc dans l'action, à réaliser certaines choses. L'estime de soi, c'est plutôt la valeur qu'on s'accorde de manière plus globale, plus générale. Donc l'un ne va pas sans l'autre. En général, quand on a une estime de soi un petit peu basse, un petit peu faible, eh bien, on a moins confiance en soi. Mais voilà, les deux ont des niveaux, on pourrait dire, différents. La confiance plus sur l'action, notre capacité à agir, l'estime plus sur notre valeur personnelle. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est l'idée que pour moi, le manque d'estime de soi a deux origines principales. Je suis convaincue que nous sommes constitués, on pourrait dire, autour de deux pôles. L'amour d'un côté et la peur de l'autre. Et cette idée que finalement, à chaque instant, on est soit dans l'un, soit dans l'autre, soit un savant mélange des deux. Et que pour moi, comme nous sommes constitués autour de ces deux pôles, le manque d'estime de soi, eh bien, il a deux origines principales et je vais vous partager deux clés pour chacune de ces origines principales. Donc la première pour moi, c'est un manque de connexion à cet amour, cette source, on pourrait dire, lumineuse de nous-mêmes, ce premier pôle, et c'est une association trop forte à l'autre pôle qui nous constitue, à savoir la peur, le désagréable, le négatif que je mets entre guillemets, parce que bien sûr, ça fait partie de nous. Voilà, donc il n'est pas question de diaboliser les choses. Donc nous sommes constitués de ces deux pôles et le manque d'estime de soi, eh bien ça vient pour moi d'un premier pôle amour, on va dire, à valoriser, d'un deuxième pôle la peur plutôt, duquel il faut se dissocier. Donc, je vais partager deux clés pour chacune de ces origines. Donc, troisième et quatrième clé, là, je vais plutôt parler de comment prendre de la distance avec ce pôle peur qui nous constitue. La première chose à faire pour moi, c'est de se connecter à l'espace qui existe entre soi et tout ce qui est désagréable et négatif en nous, tout ce qui ne nous permet pas d'aller vers ce qu'on aimerait être, tout ce qui est plutôt freinant et bloquant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, l'ego, les pensées négatives, c'est-à-dire freinantes, limitantes, décourageantes, dévalorisantes, les émotions négatives, c'est-à-dire désagréables, les souffrances, les blessures également. Donc la première chose à faire, eh bien, ça va être de reconnaître que vous n'êtes pas tout cela. Vous n'êtes pas toutes ces peurs, vous n'êtes pas toutes ces émotions, vous n'êtes pas toutes ces pensées, vous n'êtes pas non plus ces blessures. Donc ça, c'est la première chose qui pour moi est intéressante, c'est de reconnaître cet espace. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir créateur, je vous invite à aller la voir si vous sentez que cela vous parle et que vous avez du mal à vous dissocier, à mettre de la distance avec vos pensées, vos émotions et vos blessures également. Donc l'idée ici, ça va être d'accueillir, d'observer, accueillir ce qui est présent, cette face plus obscure, on va dire, qui nous constitue, qui fait partie de nous. La quatrième clé que je voulais vous partager pour retrouver davantage d'estime de soi, eh bien, c'est l'idée de réussir à accueillir donc tout ce négatif, on pourrait dire, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous empêche de nous valoriser, de croire en nous et d'aller de l'avant, et de prendre un temps de compréhension et d'analyse si ça vous aide à accueillir. Comprendre d'où viennent vos schémas négatifs, par exemple, et qui créent cette estime de soi faible. Comprendre les blessures également qui sont à l'origine de certains schémas de pensée et d'action qui vous dévalorisent, qui restent vraiment dans ce domaine du je me sens nul, je ne le mérite pas, vous voyez, toutes ces croyances associées au manque d'estime de soi. Donc vraiment, il y a cette idée ici d'accepter ce qui n'est pas parfait en soi. Et donc, si comprendre et analyser l'origine de ces peurs, de ces croyances négatives, de ces schémas limitants vous aide, eh bien, faites-le. Ça, c'est vraiment la quatrième clé que je voulais vous partager, c'est prendre ce temps de compréhension et d'analyse si ça vous aide à accueillir. Ensuite, les deux clés suivantes que je voulais vous partager, eh bien, elles sont plutôt de l'ordre du renforcer le positif plutôt qu'accueillir le négatif, pour faire simple et schématique. La première chose, eh bien, ça va être de reconnaître que vous avez également en vous une autre possibilité.
Reconnaître que vous n'êtes pas simplement ces peurs, peur du regard des autres, peur de l'échec, peur de ne pas être aimé, qui sont à l'origine de ce manque d'estime de soi, mais que vous avez également la possibilité d'autre chose. Vous avez la possibilité de croire en vous, vous avez la possibilité de faire des actions qui vont redorer cette estime de soi, vous avez d'autres choix. Donc ici, vraiment reconnaître également l'existence de ce positif, de ce qui est valorisant et aidant pour vous, c'est vraiment pour moi une étape qui est importante. Vous pouvez par exemple vous connecter aussi à la proactivité, la notion de proactivité, c'est-à-dire votre capacité de choisir, de porter votre regard sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Donc vous voyez, il y a vraiment ici cette idée de choix. Vous avez le choix de cultiver autre chose. La 6e clé que je voulais vous partager, eh bien, c'est cette idée de renforcer tout ce qui est positif. Donc s'il y a un manque d'estime de soi, peut-être que vous en manquez un peu, mais vous en avez quand même de l'estime de vous-même. Personne n'a zéro estime de soi. Donc l'idée ici, ça va être de renforcer tout ce qui vous aide à vous estimer davantage, à vous accepter davantage. Donc mettre le focus sur les pensées positives que vous avez à votre encontre, à votre égard. Bien créer de nouvelles pensées positives. Créer donc des émotions agréables qui vont avec. À quel moment est-ce que vous vous sentez valorisé? À quel moment est-ce que vous êtes en train de vous soutenir? À quel moment est-ce que vous avez des pensées agréables sur vous? Donc un dialogue intérieur positif. Donc connectez-vous à ça et demandez-vous comment vous pouvez le faire davantage. Donc ça pour moi c'est la 6e clé, c'est vraiment le renforcement de ce qui est positif et de ce qui vous aide à avoir davantage d'estime de vous-même. La 7e clé que je voulais vous partager, eh bien c'est le lien qui existe entre l'action, la confiance et l'estime de soi. Plus vous allez agir dans le sens de ce que vous voulez être et dans le sens d'une estime de soi élevée, plus vous allez avoir d'estime de soi. Donc là, il y a vraiment une idée de souvent, on me dit, il faut déjà que je travaille ça, cet amour pour moi, cette estime de moi, avant de faire telle ou telle chose. Non, là, l'idée, c'est plutôt de faire l'inverse, de commencer également par faire comme si vous aviez déjà une estime de vous-même importante et donc à passer à l'action et à faire tout de même les choses. Donc ça, c'est vraiment la dernière clé que je voulais vous partager, c'est cette idée de faites comme si vous aviez déjà beaucoup d'estime de vous-même, passez à l'action et vous allez voir, ça va créer un cercle vertueux du changement et de l'estime de soi. Si cette question de l'estime de vous vous parle et que vous avez vraiment le sentiment de ne pas vous aimer, je propose une vidéo sur cette thématique d'apprendre à s'aimer, ainsi qu'une vidéo sur la confiance en soi. Je vous invite à aller les voir, je vais les mettre en lien en parallèle de cette vidéo. Si vous avez le sentiment qu'il est temps pour vous d'être accompagné dans cette démarche de renforcer votre estime de vous-même, je propose un kit de découverte de l'auto-coaching et vraiment de réflexion autour des croyances limitantes, hein, donc ces croyances dévalorisantes qui nous empêchent de changer ce qu'on aimerait changer. Je vous invite à le télécharger, je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo pour aller le récupérer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Très belle fin de journée, à bientôt.